Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de La chatte sur un toit brûlant. Il s'agit d'une pièce de théâtre de Tennessee Williams créée en 1955. C'est l'anniversaire du père de Brick et de Cooper qui a 65 ans. Pour l'occasion sont réunis à la plantation Maggie et son époux Brick, Edith, son époux Cooper et leurs 5 enfants. Brick n'a pas assisté au dîner. Il est dans la chambre et il porte un plâtre car il s'est blessé en voulant sauter un obstacle dans un stade. Maggie lui rapporte ce qu'il s'est passé. Les enfants d'Edith et de Cooper ont taché sa robe. Elle met en garde son mari. Le couple Edith-Cooper fait tout pour capter une plus grosse partie de l'héritage, lésant ainsi Brick. Le père a un cancer et il va bientôt mourir. En prévision de cela, Edith et Cooper font en sorte de mettre en avant leurs enfants. Maggie dit de faire attention à ce couple car il pourrait très bien mettre Brick dans un lieu qui s'appelle la colline de l'espoir pour soigner son addiction à l'alcool afin d'avoir le champ libre pour capter une plus grande partie d'héritage et ne donner que des miettes à Brick. Maggie tient à l'héritage car elle a connu des moments de pauvreté dans sa jeunesse et elle ne veut plus en connaître. Brick est un ancien athlète qui, suite à une blessure, n'a pas pu continuer sa carrière de sportif. Il est devenu alcoolique après la mort de son ami Skipper, un autre athlète qui travaillait avec lui. Brick a oublié que c'était l'anniversaire de son père. Sa femme a acheté un cadeau à sa place et elle veut qu'il signe la carte afin de faire croire qu'il a pensé à l'anniversaire de son père. Brick refuse de faire croire ce mensonge à son père. Le couple Maggie-Brick est dérangé par Edith qui se plaint d'un arc qu'aurait laissé Maggie à portée des enfants. Ils sont également dérangés par la mère de Brick. Cette dernière annonce une bonne nouvelle à son fils. Son père n'est pas malade. Les résultats qu'elle vient de recevoir prouvent le contraire. La mère de Brick reproche à sa bru de ne pas aimer les enfants et de ne pas en avoir. Maggie se plaint à Brick car son mari ne la touche plus. Pourtant des hommes la trouvent à leur goût. Brick la pousse à prendre un amant. Maggie dit à son mari que les résultats démontrant que le père de Brick n'est pas malade sont faux. Maggie avoue à son mari qu'elle a couché avec Skipper. Brick ne veut pas que sa femme lui parle de Skipper car il a l'impression qu'elle le salit. Elle continue tout de même. Elle dit qu'elle pense que Skipper était amoureux de Brick. Skipper a commencé à se saouler après le mariage entre Brick et Maggie. Tout le monde va dans la chambre de Maggie et de Brick. Le révérend, sans en avoir l'air, pousse le père de Brick à diriger l'héritage en sa faveur, en parlant de donations que certaines personnes ont faites à l'église. À cause des faux résultats de santé, le grand-père ne se croit plus malade et sa femme le croit sain et sauf. Maggie offre le cadeau soi-disant de Brick. Edith, qui sait que c'est Maggie qui l'a acheté, dit la vérité. Le grand-père, qui se croit sain et sauf maintenant, dit les 4 vérités à tout le monde. Il en veut même à sa femme d'avoir pris la direction de la maison depuis qu'elle sait qu'il est malade. Le grand-père parle seul avec Brick. Il lui confie que le couple Edith Cooper entend les conversations que Brick a avec sa femme, car les 2 chambres sont l'une à côté de l'autre et que le mur est fin. Il rapporte ensuite tout ce qu'ils ont entendu à la grand-mère. Le grand-père dit qu'il est riche de 10 millions de dollars en espèces. Il avoue que depuis qu'il a vu la mort passer près de lui, il éprouve de désir pour les femmes, et qu'il a passé toutes ces années avec une femme qui ne lui a jamais plu. Pendant que son père parle, Brick a du mal à rester en place car il a envie de boire. Boire lui procure la paix. Le grand-père se rend compte que Brick est alcoolique. Ils sont dérangés plusieurs fois durant leur conversation. Le grand-père veut savoir pourquoi Brick boit. Brick répond que c'est à cause des mensonges. Le grand-père remarque que Brick a commencé à boire après la mort de Skipper. Brick dit qu'il n'y avait que de l'amitié entre lui et Skipper et ça l'énerve que d'autres personnes pensent qu'ils étaient amoureux. Il raconte que Maggie a dit à Skipper qu'elle pensait que Skipper était amoureux de Brick. Skipper s'est défendu puis il a commencé par croire que Maggie avait raison. Il s'est saoulé et il est mort à cause de l'alcool. Le grand-père reproche à son fils de ne pas regarder la vérité en face concernant Skipper.
Brick avoue à son père qu'il s'agit de son dernier anniversaire. Après le feu d'artifice, le couple Edith Cooper réunissent les différents membres de la famille, à part le grand-père qui est dans sa chambre en colère de la révélation de Brick car elle signifie que sa famille lui a menti. Les individus disent à la grand-mère que les résultats médicaux sont faux et que le grand-père est réellement malade. Le couple Edith Cooper veut s'occuper du grand-père. Ils ont préparé un contrat qui leur donnera la plus grosse partie de l'héritage et ils argumentent en disant que Brick, alcoolique et sportif raté, n'arrivera jamais à gérer le domaine. Maggie prend la défense de son mari. La grand-mère ne veut pas se laisser faire. Le grand-père entre dans la pièce. Il sait que Cooper et Edith sont en train de trafiquer. Maggie révèle au grand-père qu'elle est enceinte. Cooper et Edith mettent en doute ce fait. Brick prend la défense de sa femme. La pièce se termine sur une réconciliation entre Brick et Maggie. Tous les personnages de cette pièce ont des problèmes. Maggie a un mari qui ne veut plus d'elle et elle n'a pas d'enfant. Brick a perdu un de ses amis proches et il est devenu alcoolique. Cooper est jaloux de l'attention que ses parents portent surtout sur son frère. Edith est jalouse de la préférence des grands-parents en direction de Brick et de Maggie. Le grand-père est malade et il va bientôt mourir. La grand-mère va bientôt voir son mari partir. Maggie apparaît comme la figure forte de la pièce. Malgré les problèmes, elle reste, même si la situation est pour elle inconfortable. Elle est comme une chatte sur un toit brûlant. Elle met en garde son mari contre les tentatives du couple Cooper-Edith. Elle défend son mari afin qu'il ait la part d'héritage qui lui revient. Elle tient tête à l'autre couple. Elle n'est cependant pas irréprochable. Ainsi, elle utilise le mensonge lorsqu'elle offre le cadeau au grand-père en disant que ce cadeau provient de Brick. Elle ne supporte pas les enfants de l'autre couple qu'elle dit mal élevés, mais qui sont tout simplement des enfants. Nous pouvons mettre dans le même panier Brick et le grand-père, et de l'autre côté le reste de la famille. Brick et le grand-père n'aiment pas qu'on leur mente. Ils disent la vérité à autrui, même si elle blesse. Les individus du reste de la famille sont jaloux. Ils ont toujours une tactique en tête. Ils espionnent, ils rapportent aux autres. Au début de la pièce brille une véritable lavette. Il ne dîne pas avec les autres, il se cache plutôt dans sa chambre. Il a besoin de l'alcool pour entendre ce clic dans sa tête, autrement dit pour avoir la paix. Il se moque d'avoir une partie moindre de l'héritage. Il se moque également de son frère et de sa belle-sœur qui veulent l'envoyer dans une maison pour traiter son alcoolisme. Sa femme doit le pousser pour qu'il s'habille. Au milieu de la pièce, lors de son entretien avec son père, on sent que le grand-père a besoin de creuser afin de tirer les vers du nez de son fils. Son fils d'ailleurs ne paraît pas lui dire toute la vérité. À la fin, Brick se montre enfin plus énergique, il prend enfin la défense de sa femme. Dans la pièce, nous avons trois couples. Il y a tout d'abord le couple Maggie et Brick. Il s'agit d'un couple désuni. Nous avons un couple stérile vis-à-vis des enfants et de l'attention. Le second couple est celui d'Edith et de Cooper. Nous avons un couple uni. Ils ont tous deux la même personnalité. Edith est une poule pondeuse. Le troisième couple est constitué de la grand-mère et du grand-père. Nous avons un couple dépareillé, mais ils sont tout de même ensemble depuis des dizaines d'années. Rendez-vous compte, mère, la gestion d'une terre de 14 000 hectares est une chose énorme. Mais oui, surtout sans aide. Ne le tourmente pas, Cooper, tu n'auras jamais cette responsabilité-là. D'ailleurs, qu'as-tu fait d'autre pour la plantation que de régler avec père quelques questions de détail? Ta place est à Memphis, dans ton cabinet. Ah, mamie, soyons justes. Ça fait plus de 5 ans, depuis que la santé de père s'est mise à décliner, que Cooper se consacre à cette plantation, corps et âme, maman, et non seulement par devoir ou par intérêt. Il ne vous le dirait jamais, mais moi je vous le rappelle. Et Brick, lui, qu'a-t-il fait d'autre que de remâcher les glorieux souvenirs de sa vie d'étudiant? Rester, à l'âge d'homme, un joueur de football? Ce n'est pas vrai, vous mentez. Il y a belle lurette que Brick ne joue plus. Il est reporter sportif à la télévision, et vous le savez très bien. Je parle de ce qu'il était. Cessez de parler de lui. J'ai tout de même le droit de parler avec ma mère de mon propre frère. Ça ne te concerne pas. Ce qui concerne mon mari me concerne moi-même. Et puis, parler de son frère avec cette malveillance. Et lui, il n'en a pas, pour moi, de la malveillance. Il suffit que j'entre dans une pièce pour qu'il en sorte. Ça, c'est la vérité. Vous avez mis au point un système de critique et de dénigrement. Et ça, pour une raison sordide, dégoûtante, la cupidité.
Je vais me mettre à crier, je vais me mettre à crier si vous n'arrêtez pas. Margaret, ma fille, viens t'asseoir près de ta vieille maman. Mamie chérie, je suis si désolée. Touchant tableau de famille. Une famille, sans enfants. Et si elle compte sur Brick, son magnifique athlète, pour lui en fabriquer, il faudra d'abord qu'elle leur persuade de partager son lit. Assez de mots inutiles. Je vous demande seulement de jouer le jeu et honnêtement. Je me fous que père m'aime ou ne m'aime pas. Vous comprenez, qu'il m'ait aimé ou non. J'ai quelques petites choses à dire, et je lui dirai. C'est vrai que la partialité de père m'indigne, mon garçon, et ce n'est pas d'aujourd'hui, depuis le jour de ta naissance, et aussi cette façon qu'on a dans cette maison de me compter pour zéro, et même pour un peu moins. Père a un cancer, tout le monde le sait maintenant, un cancer généralisé. Tous les organes sont pris, même les reins. L'urémie le guette. Vous savez ce que c'est? L'impossibilité pour le malade d'éliminer tous les poisons. Les poisons, les paroles venimeuses, les pensées corrompues des esprits et des cœurs, les voilà les poisons. Qu'on joue carte sur table, je ne demande pas autre chose, mais je le demande, je l'exige. Et si je ne l'obtiens pas, et qu'on mijote dans l'ombre de petites saletés, je saurai me défendre. Oui, je saurai me souvenir que je suis l'avocat conseil d'un grand cartel. Il va faire de l'orage. Tiens, un revenant. Le fantôme d'un héros tout chargé de laurier. L'ombre du fabuleux, du divin Brick Polite. Mais il boite, ma parole. Est-ce à la suite d'un match? Quel match? La coupe du sucre? Ou bien de la coupe de la rose? Mais voyons, chérie, la coupe à whisky, la belle coupe à whisky en cristal taillé. C'est vrai, je confonds toujours toutes les coupes de ce garçon. Assez, vous deux, assez. Margaret, doucement. Taisez-vous, je vous l'ordonne. Assez, taisez-vous tous.